on se retrouve pour la guidance de juin 2026 par signe astrologique. Donc, ben voilà, j'espère aussi que vous allez bien. Le beau temps arrive, les amis. Donc, ben voilà. Oui. Donc, comme d'habitude, on y va avec le général professionnel sentimental. Donc, on va voir message, prédiction pour le mois, ce qui vous attend pour vous. Donc, bien sûr, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, ben voilà la petite intro. Donc, vous pouvez bien sûr aller voir votre C lunaire et ascendant pour compléter, avoir une globalité de votre mois avec votre signe solaire. Donc, on se retrouve pour les signes, pour la guidance des signes. On y va avec vous, les Verseaux pour juin. Qu'est-ce qui vous attend? Donc, message et prédiction pour vous. Général, pour vous, les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour juin? On vous dit gratitude d'être dans cette reconnaissance ici et alignement. Je vous montre cette image de cette gratitude, d'être reconnaissant de qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qui vous entoure. Les choses aussi que vous allez accueillir bientôt, d'être vraiment dans cette énergie pour que vous puissiez être aligné envers l'univers, envers vous aussi, envers qu'est-ce qui est en train de se préparer pour vous, ou qu'est-ce que vous préparez vous-même aussi. On va compléter, on va voir plus en détail les messages. On a l'automne et l'union. Bon, on a encore cet alignement, cette union. Donc, avec l'énergie de l'automne et de la gratitude, c'est un peu ça ici, cette énergie d'action grâce, comme au Québec. Thanksgiving. Vous êtes vraiment dans cette gratitude, dans cette reconnaissance des choses que vous avez, qu'est-ce qui vous entoure. Et ben, vous allez pouvoir être aligné. On a l'union avec l'alignement, une nouvelle connexion profonde, ou c'est déjà une connexion qui est déjà présente. Mais une fois que vous êtes dans cette reconnaissance de cette union, de cette connexion, ben c'est là que ça renforce ce lien ici. C'est une énergie aussi avec l'automne, le 4e trimestre, octobre, novembre, décembre. Ben, c'est une énergie où que ça va être pas seulement juin, ça va être aussi autour de juin que c'est cette énergie de gratitude, de cette reconnaissance, de cette paix à l'intérieur de vous, ben, elle vous accompagne pour un petit moment. Maintenant, l'aliment totem qui va vous accompagner avec son message, vous avez la tortue. Gaïa, terre-mère et ralentir. La tortue te demande de prendre ton temps. Elle symbolise le monde et notre terre. Elle t'apportera persévérance, stabilité émotionnelle, capacité à rester calme et serein dans les moments chaotiques. C'est peut-être ça ici. C'est dans ces moments-là, vous retrouvez votre calme, votre sérénité, puis garder cette persévérance aussi. Donc, ça va vous aider par rapport aux choses qui sont en train de se préparer pour vous. Ou c'est de prendre connaissance avec le fait de prendre son temps, c'est justement prendre connaissance de cette gratitude qui est présente. De votre vie, de la place où vous êtes, les personnes qui vous entourent, les choses que vous avez aussi récoltées, les choses que vous possédez. Voilà, on continue avec le tarot. Au niveau général, qu'est-ce qui vous attend? Les amis, messages et prédictions pour juin. Les Verseaux.
Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit le 2 de Pentacle, la Reine de Pentacle, et on a l'Hiérophante. Et cet engagement, cet alignement, cette union ici, donc avec la Reine de Pentacle, accompagnée du 2 de Pentacle, il y a cette énergie de pragmatisme, le fait de faire les choses. Donc, j'ai l'impression qu'on vous invite, Verseau, à être dans cette reconnaissance de votre travail. C'est avec cette reine de Pentacle, c'est l'énergie de travail, des efforts, d'accomplissement. Le fait de savoir comment manier les choses, comment être méthodique aussi et comment utiliser vos ressources pour faire les choses. Et c'est un peu ça ici, j'ai l'impression qu'il y a certains Verseaux qui ont eu par le passé une difficulté à se reconnaître ou à reconnaître notre potentiel, votre potentiel, et que juin, c'est le contraire. C'est le fait d'avoir cette reconnaissance, le fait de reconnaître votre potentiel ici et de faire les choses. Donc, avec le 2 de Pentacle, c'est justement cette fluidité. C'est comme s'il y a un retour de bâton, mais ce retour de bâton, c'est côté positif, dans le sens où il y a le fait d'être plus optimiste, d'être plus dans le positif des choses aussi. Puis c'est une énergie très concrète, c'est une énergie de terre ici, puis on a une énergie majeure qui accompagne, mais c'est vraiment une énergie jouant une concrétisation de quelque chose. Et ce quelque chose, pour moi, pour une partie de Verseau, c'est vous. C'est vous, parce que là, vous allez prendre connaissance de certaines choses et surtout de soi, ici, parce que cette connaissance avec l'Hiérophante, c'est ça, c'est cet alignement ici, cette union. Mais cette union, c'est vous, c'est de vous. C'est un travail de soi qui très axé de travail de soi pour vous les Verseaux. Je vais compléter. On va avoir plus d'infos. Qu'est-ce qui vous attend? Oh, on a le lâcher prise. De prioriser. C'est de prioriser les choses aussi, ce 2 de Pentacle. Et on a la colère. Je pense qu'on avait la colère au dos ici. Oui, la colère. Vous passez par des émotions inconfortables. Et j'ai l'impression que ces émotions, c'est déception, c'est échecs ici. Et on a la colère. Donc, c'est de... Avec le pape et la colère, c'est vraiment de comprendre pourquoi vous ressentez certaines émotions ici. Et j'ai l'impression qu'une tendance Verseau peut-être à trop être focusé sur ces émotions négatives et de ne pas voir le potentiel de vous, mais aussi le potentiel qui vous entoure. Et c'est ça le message juin, c'est dans cette gratitude d'utiliser ces échecs comme des leçons. Surtout avec la reine de Pentacle, c'est ça ici. C'est d'être pragmatique par rapport à ça. C'est ne pas vous laisser défaite par ces échecs. Au contraire, prenez ces échecs comme des apprentissages, des leçons, des expériences qui vont vous aider à faire les choses, à avancer, à travailler, à vous investir dans ce que vous souhaitez. Et c'est peut-être même, ceux-ci, ces échecs, ne pas vous laisser aussi vous entraver, vous décourager. Au contraire, lâchez prise aussi sur ça. Trouvez ce 2 de Pentacle, le lâcher prise, c'est un peu ça ici. J'en ai parlé, la fluidité. Non seulement c'est de prioriser les choses, de trouver une priorité aussi, de faire peut-être Verseau, besoin de faire une liste aussi de choses, peut-être au jour le jour, ne pas vous surcharger de choses. Au contraire, c'est de faire une liste à chaque jour, peut-être même à ce que vous devez faire, ou dans cette liste, oui, il y a peut-être quelque chose à faire, mais aussi par exemple, à vous
permettre peut-être de vous reposer. Dans cette liste, oui, pour aujourd'hui, ben, je vais plus me reposer, lire un livre, sortir, aller à l'extérieur. Tu sais, vous voyez, il y a pas juste à faire quelque chose, mais à une responsabilité, mais plus à faire quelque chose aussi pour vous recentrer et de prendre conscience aussi de cette gratitude. Parce que en faisant ça, en trouvant en faisant cette priorité, cette liste de priorités et en lâchant prise aussi, ben, ça vous permet de comprendre certaines choses et ben, à voir que ben, vous êtes bien entouré. Non seulement de personnes, mais aussi de choses que vous avez. Donc voilà pour la partie générale. On continue avec le professionnel. Ah oui, j'ai oublié de dire au début, si vous entendez un petit bruit, c'est ma petite fan, ce qui fait un petit peu chaud. Donc voilà, pour au niveau professionnel vie active pour juin. Projet, activité, travail. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui vous attend pour juin? Les Verseaux. On a l'équilibre, harmonie, accord parfait. Qui un peu avec cet alignement, cette union aussi. On a l'espoir, prière et souhait exaucé. Oui. Et la bienveillance, compassion, écoute. Oh, c'est très bien, très bien. Au niveau professionnel, vie active, pro-personnel, il y a le fait d'être bien, d'être vraiment en harmonie avec qu'est-ce que vous souhaitez. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un souhait qui est en train de se réaliser, qui est en train de se concrétiser, se mettre en place et qui vous apporte cet équilibre aussi, cette bienveillance. Vous êtes à l'écoute maintenant de vous. Donc, c'est comme si maintenant, les choses sont en train de s'aligner pour vous. Donc, il y a cette connexion profonde. J'ai l'impression que oui, ça peut être envers quelqu'un, mais ça peut être aussi, ben là, au niveau professionnel, mais ça peut être quelque chose que vous êtes bien dans votre travail. C'est comme si vous êtes aligné à votre travail, à ce qui vous passionne maintenant. Parce que là, vous êtes vraiment en phase. Il y a une sorte de sérénité, un espoir qui est en train de d'éclore, qui est en train de vous guider dans la bonne direction. Et c'est quelque chose qui est très, très bien avec cette bienveillance, c'est comme maintenant, pour juin, ou du moins pour juin, vous êtes fiers même. Vous êtes accompli, vous êtes... c'est comme si vous ne remettez plus trop en question par rapport à vous, votre potentiel. Au contraire, vous êtes dans cette reconnaissance et dans cet alignement de choses, de cette connexion avec vous, mais aussi avec votre travail, et que là, ben, ça apporte ces bonnes choses. Cet espoir, cet équilibre et cette bienveillance. On complète. On a les nuages, on a l'enfant qui a un renouveau et on a le chien. Cette bienveillance, oui, vous êtes accompagné aussi. J'ai l'impression que, justement, cette gratitude, c'est le fait aussi que ben, vous allez voir qu'il y a des personnes bienveillantes qui vous entourent, qui vous aident, qui vous soutiennent. Et c'est ça qui va vous aider peut-être à retrouver cet équilibre, cet accord, suite peut-être à certains doutes, certaines incertitudes qu'il peut avoir avec les nuages. Mais, comme on dit, ces nuages ne sont que passagers. Donc, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir certains moments dans le mois qui va vous apporter une incertitude, des doutes, de la confusion, mais ce n'est que temporaire. Au contraire aussi, c'est que ben, vous n'allez pas rester dans ces nuages. Vous allez comprendre mais, ou accueillir justement ben, l'aide extérieure. Donc, vous n'êtes pas seul. L'espoir et l'enfant, nouveau départ, nouveauté. Donc, il y a justement, c'est comme si en étant aligné avec vous, puis aligné
envers ce que vous souhaitez, ben là, il y a ce renouveau. C'est comme si vous repartez à zéro ou sur des bonnes bases, même s'il y a une certaine confusion qu'il peut y avoir avec les nuages, mais vous n'allez pas rester, vous allez continuer à avancer et vous allez voir que non seulement il y a cette bienveillance extérieure, mais aussi votre confiance. Votre confiance, elle va être retrouvée parce que là, vous êtes dans cette connexion envers ce que vous, vous valez, mais aussi ce qu'est-ce que vous voulez. Donc voilà pour la partie pro. Ouais. Ça peut être aussi une question de votre enfant ou personne jeune qui est en train de peut-être de garder cet espoir, qui est en train de réaliser quelque chose et que là, peut-être qu'il va demander de votre part de l'accompagner, de le soutenir, quel que soit ce rêve qui peut-être qui peut vous inquiéter, mais c'est justement ces inquiétudes, mais en pas laissant non plus vous dévorer par ces inquiétudes. Au contraire, vous apportez votre aide à cette personne, va aussi donner cette connexion avec cette personne et pouvoir avancer vers cette réalisation, vers cette harmonie, cet équilibre qui va se faire. Donc voilà pour la partie pro. On continue avec le sentimental. Sentimental relationnel pour les Verseaux, juin. Pour juin, les Verseaux. Sentimental relationnel. On a un conte de fées. La tête dans les nuages, rêver sa vie idéalisée. On a la direction, faire un choix, prendre une décision. Et la pause. Faire un break, recul, bilan, remise en question. Déjà, il y a une décision à prendre, un choix à faire, une direction à prendre, mais il y a une tendance à aller vers quelque chose, cette conte de fées, de rêver sa vie, d'idéaliser quelque chose qui au final n'est pas peut-être la réalité et c'est comme si vous idéalisez quelque chose qui, au final, on va vous demander d'être plus dans cette gratitude et reconnaissance de ce que vous avez. Mais aussi, il y a une nécessité de voir grand aussi, mais être réaliste. C'est pourquoi il y a cette pause, un besoin de prendre du recul, de se remettre en question aussi. Donc, des fois, en étant trop dans cette idéalisation, d'être dans ce conte de fées, et ne pas voir la réalité, ça en crée plus de conflits, plus de difficultés aussi, et ça vous fait aussi vous oublier vous et votre rapport à l'amour, et voilà. Donc il y a une décision à prendre, une nécessité. Bien sûr, c'est important aussi de rêver sa vie, mais il est important aussi de la vivre. En fait, cette pause va vous permettre, en prenant ce recul, de voir qu'est-ce que vous voulez aussi, hein, qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce qui... Donc, on va compléter. Oui, j'ai l'impression qu'une personne du passé, peut-être qui revient, un ex ou une ex, qui revient et que, oui, il y a peut-être une connexion, une attraction, une attirance, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous pouvez construire
avec cette personne. Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu des blessures. Il y a eu la tristesse, la souffrance par rapport à cette relation passée. Et que si vous restez pris, si vous restez dans cette relation qui, pour vous, vous ne voyez pas la réalité ou vous restez dans ce conte de fées, ben, ça crée encore plus de souffrance ici. Ben, j'ai l'impression que cette décision qui pourrait avoir une autre personne pour vous, une personne qui est pas forcément que c'est pas soit quelqu'un que vous voyez, elle est présente, mais vous ne voyez pas parce que vous êtes pris dans un engrenage de passé qui influence encore. Donc, soit une personne ou soit c'est simplement le passé qui revient, qui est encore présent. J'ai l'impression que justement pour une autre situation, c'est vraiment cette idée où vous ne voyez pas la personne qui est devant vous. Au contraire, vous restez pris dans ce passé, dans peut-être cette souffrance que le passé vous apporte. Au contraire, cette personne, j'ai l'impression qu'elle cette bienveillance. On avait la bienveillance au niveau professionnel vie active. Donc, j'ai l'impression que cette personne qui peut être au niveau, oui, amoureux, mais on parle aussi cercle amical, donc une personne proche de vous qui est là, qui apporte son affection pour vous. Et j'ai l'impression que c'est que vous ne voyez pas cette personne qui, au contraire, elle est là, elle a une attirance pour vous. Ici. Et le message, c'est vraiment avec cette pause, prendre du recul, prendre peut-être de la distance par rapport à ce passé qui n'est pas envers la personne. Au contraire, c'est prendre, d'ouvrir vos yeux par rapport à cette personne qui risque de vous apporter quelque chose autre que cette idéalisation passée. De sortir votre tête des nuages et de voir cette personne, parce que j'ai l'impression qu'elle est là. Elle est devant vous, mais vous ne la voyez pas. Personne fidèle, une personne qui peut vous affectionne et qui pourrait avoir une connexion, parce qu'on a le désir, sexualité et passion, qui me fait penser un peu plus à cette connexion profonde que vous pouvez avoir. Mais comme j'ai dit, vous ne la voyez pas et que on vous invite justement à prendre cette décision, à sortir votre être de ces nuages et de vivre cette conte de fées, ne pas rester derrière et de rêver. Ces rêves, c'est justement allez-y, mettez-la dans la concrétisation. C'est peut-être ça, cette pause pour que vous puissiez voir la réalité, voir cette personne. Donc voilà le message. Qu'est-ce que peut dire au niveau sentimental, relationnel? Donc ça peut être, oui, au niveau amoureux, mais ça peut être aussi au niveau amical. Peut-être que vous vivez quelque chose, vous gardez pour soi, mais au contraire, cette personne de confiance qui est très bienveillante peut... on avait la bienveillance et le chien. Donc une personne qui peut vous soutenir, vous aider par rapport à cette difficulté que vous avez. Mais il y a besoin de prendre cette décision aussi, d'accueillir cette personne pour vous aider. Voilà. On termine avec les messages. Premier message, les plumes. Pour les versions juin. Vous avez la plume bleue, blanche et noire. Un changement est à venir. Saisis les opportunités et aie confiance en toi. Tu entres dans une période favorable à ta réussite. Très belle plume. Changement à venir. Et on termine avec celui-ci pour vous, les Verseaux juin. Votre message.
Qu'est-ce qu'on vous dit? Le tourbillon des frustrations. Limitation, opposition, frein, imprévu sont autant d'événements externes qui viennent activer en vous une frustration plus ou moins palpable, visible. Lorsque la frustration ressentie n'est pas exprimée ou libérée, elle s'accumule, abaissant votre taux vibratoire et créant une boule de négativité qui peut au fur et à mesure générer de la colère ou de la tristesse. Cette carte vous invite à vous détacher émotionnellement de ces situations. On avait la colère. On avait aussi la colère au niveau général. Des émotions inconfortables et nécessaire de laisser de vous libérer ici. De vous détacher de cette situation. Pour être vraiment dans cette gratitude aussi, d'être reconnaissant des choses qui vous accompagnent. Donc, voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu, les Verseaux. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.